C'était la parole du Seigneur. Voilà. Ici, je voudrais dire à quelqu'un que la peur, elle est dangereuse. Je voudrais dire à quelqu'un, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La peur et la crainte sont différents ou différentes. Celui qui a peur fuit, tremble, est perdu, il n'a plus le temps de réfléchir. Il se laisse guider par la chair. Mais celui qui craint connaît la personne en face de lui, connaît sa grandeur et respecte cette personne. C'est deux choses ou deux états différents. Pourquoi ce passage? Parce que hier j'ai changé avec ma sœur Lise. Nous partageons la parole et nous glorifions l'Éternel. Et elle chanta une chanson dans une langue africaine, kenyane ou tanzanienne, où elle dit, le peuple chanta, oui, maintenant c'est fini. Dieu dit que c'est fini. Alléluia. Et elle a parlé de la peur des disciples lorsque Jésus dormait dans la barque. Et pendant qu'elle parlait, Dieu me révéla ce message où Pierre a eu peur avec ses disciples. Mais peur de qui? Ils ont eu peur de celui qu'ils ont choisi de suivre en disant, c'est lui leur Seigneur et leur Sauveur, c'est lui leur Maître. Ils ont eu peur de lui. C'est quand même terrible ça. Et lorsqu'ils ont eu peur de lui, Jésus venait. Et la Bible dit, il leur demanda de se calmer. Mais Pierre dit, si c'est toi Seigneur, si c'est toi, ça veut dire, il ne croyait pas que c'est lui. Quoi qu'il l'ait vu, quoi qu'il ait entendu leur dire de rester calme. Non, non. Pierre dit, si c'est toi, que je marche aussi sur les eaux. Et Jésus lui dit, descends de la barque. Il marcha sur les eaux. Mais quand il s'est mis à marcher, parce que c'était un homme de peur, de doute, il trembla et il commença à s'enfoncer. Et plus il s'enfonçait, il cria à Jésus, « Seigneur, Seigneur, sauve-moi » Et à peine Jésus le touchait, ils étaient arrivés. Dites-moi, Pierre n'était-il pas disciple? Pierre n'était-il pas près de Jésus? Pierre n'est-il pas l'un des héros dont la Bible parle dans le Nouveau Testament? N'était-il pas apôtre? Mais ce même Pierre avait peur. Toi, qui te dis oint, qui te dis serviteur de Dieu, qui te dis grand serviteur de Dieu, tu te donnes des titres et appellations. Mais tu es un peureux. De quoi et pourquoi as-tu peur? Je voudrais dire à quelqu'un, pour que ces gens se retrouvent dans une barque et que Jésus devait les suivre, ça veut dire qu'ils devaient partir d'un point vers un autre point. Mais cette dimension devait être un enseignement spirituel qui dit, de ta condition actuelle, je veux que tu quittes pour aller dans une nouvelle condition. De ta douleur, ta honte et ton humiliation, moi ton Dieu, je veux que tu partes de la douleur au témoignage, des pleurs à la louange, alléluia, de la pauvreté à l'exception, de la prison à la royauté, de l'Odébar à la table du roi, malgré ton infirmité. Oui, c'est ça que Dieu te demande, toi qui suis ce message. Je viens dire à quelqu'un, qui a-t-il le pouvoir ou qui avait-il le pouvoir
de porter le Seigneur, de porter le Christ, de porter Dieu. Personne. Si ce n'est que Dieu lui-même a décidé de se faire porter en nous par la Pentecôte. Et il en a été ainsi avec la barque. Ils ont précédé le Seigneur. Ils pensaient qu'ils allaient arriver sur l'autre rive avant le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne voulait pas être porté par des choses faites de main d'homme. Comme pour dire, il ne veut pas être porté dans une barque. Le bois ne devait pas le porter ce jour-là, parce qu'il savait qu'il y a le même bois qui le portera à la croix, afin que le soleil se cache pour ne pas exposer l'intimité de son Créateur. Et il dit, ce n'est pas maintenant que le bois doit me porter, parce que je sais que où je vais, afin que ce peuple connaisse la gloire, afin que ces hommes soient couverts d'une puissance pour laquelle le bois ne les portera jamais, je ne dois pas être porté maintenant, je serai porté de l'autre côté. Alléluia. Alors là, Jésus a fini de parler de l'autre côté et il s'est mis à avancer sur les eaux. Waouh! Waouh! Pourquoi lorsqu'ils l'ont vu venir, ils ont tremblé, ils ont eu peur? Parce que pour eux, c'était un esprit fantôme. Effectivement. L'eau symbolise la parole de Dieu parce qu'elle donne la vie. L'eau est porteuse de vie. Et Jésus-Christ, c'est la vie. Alléluia. Alors, lorsque la vie commence à venir vers toi, qui est dans la chair, les choses surnaturelles, exceptionnelles, font trembler la chair qui n'est pas disposée. Pourquoi? Parce qu'elle est dans les habitudes. Quand j'aurai faim, je mangerai. Quand j'aurai froid, on sera couvert. Tant que le Seigneur est là, non, il n'arrivera rien. Mais il y a des temps de la vie où tu sens que tu es seul. Pourquoi tu es seul? Parce que la Pentecôte a fait de toi un témoignage pour plusieurs, une exception pour d'autres. Un oint qui n'est pas censé avoir peur. Parce que Dieu est en toi par le Saint-Esprit et sa puissance est sur toi. C'est ça la Pentecôte. C'est ça qui fait de toi l'arche. Tremblant, Jésus a continué à avancer. Il le rassure que c'est lui. Paniqué, mais Pierre, malgré la peur, prend le courage. Seigneur, si c'est toi, appelle-moi afin que je marche aussi comme toi. Et quand on donne l'ordre de descendre, oh, il descend du bois comme Jésus descendit de la croix. Mais Jésus n'avait pas peur, lui a eu peur. Ça veut dire, si Jésus ne l'avait pas sauvé, il aurait été englouti par les eaux. Ça veut dire, la parole l'aurait enfoncé et il n'aurait pas eu la capacité de se relever. C'est pourquoi la mauvaise interprétation de la parole peut te couler jusqu'à la mort. Mais Jésus fait chair. Il est la parole. Il ne pouvait être porté que par la parole, non pas par le bois. C'est pour ça que ils ont vu comme une chair qui est portée sur l'esprit. Alléluia, sur la parole. La parole de Dieu faite chair s'est portée elle-même. Et Pierre, voulant s'assurer, s'est mis sur la parole. Mais c'était un homme de doute. C'était un homme de peur. C'est pourquoi il n'a pas supporté d'être porté par la parole. Il a commencé à couler à cause de la chair. La chair doute. La chair tremble. La chair veut des preuves. La chair est séduite facilement. Pierre a commencé à couler. Le temps qu'on le sauve, qu'on le remonte, Jésus n'est pas monté dans la barque, ils étaient déjà sur l'autre rive. Ça veut dire, quand tu n'es pas encore prêt à être porté par la parole, fais attention à ce que tu fais, parce que tu peux couler. Je voudrais nous dire, parce que nous vivons et nous traversons des circonstances différentes. Dieu me dit de nous dire aujourd'hui, la parole est là. C'est la parole qui doit te porter. Autant elle a porté le bois, autant
elle te porte si tu marches dans la foi et dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi je dis, de la part du Seigneur, la situation, la condition que tu traverses, c'est peut-être le bois qui t'a porté. Mais ce bois ne devait pas te porter maintenant. Il te porte parce que tu lui en as donné le pouvoir. Ce qui doit te porter, c'est la parole. Et cette parole te dit, marche, avance, crois, invoque, prie, adore, loue, consacre-toi, obéis, pardonne. Mais qu'est-ce que toi tu écoutes? La gloire du monde, les voyages, l'argent, l'élévation, les honneurs, l'éloquence, la construction, la superposition des pierres sur pierre. Mais dans toutes ces choses, est-ce que Dieu s'y trouve réellement? Une avenue d'un quartier, je parle d'une avenue, à 5 assemblées dites églises. Tous disent prêcher Jésus. Ça veut dire tous disent avoir la parole de Dieu. Mais ils se haïssent. Ils s'insultent. Celui-ci achète des gros instruments, il les met même sur la roue, dérangeant les autres. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'église. Chacun a son bruit, chacun a un message. Lui ne s'entend pas avec l'autre oint de Dieu. Les fidèles se disputent et se détestent. Et vous marchez là avec assurance, vous êtes des hommes de Dieu, vous avez des assemblées. Non. Vous avez des œuvres humaines. Et vous donnez au monde de vous écraser et de dire n'importe quoi sur l'Éternel votre Dieu. Vous avez détruit la foi. Vous avez renversé l'autel de Dieu. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. C'est la parole qui doit nous porter. Ce ne sont pas les œuvres de la chair, non. L'eau est la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus accepta d'être porté par une croix que lui avait portée d'abord, quand il eut soif, on lui donna du vinaigre. Mais en retour, on l'a percé le côté. C'est l'eau qu'il a donnée pour dire, malgré tout, je vous donne la vie par amour que j'ai pour vous. Quel amour avez-vous pour ceux-là que vous abandonnez? Soi-disant, vous avez des révélations pour l'étranger. En réalité, qu'êtes-vous devenu? Lorsque vous rentrez, c'est des grosses affiches. Tel homme de Dieu, accompagné de tel autre. Nous avons un thème. Archi-gna-gna-gna, je ne sais pas quoi. Les gens tremblent et viennent. Mais qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ils ressortent pire qu'avant. Parce que juste devant vos assemblées, ils insultent quelqu'un qui lui verse de l'eau. Ils chassent un pauvre qui demande du pain. Ils appellent sorcier quelqu'un qui est sale parce qu'il n'a pas le moyen de s'acheter des habits propres. Qu'êtes-vous devenu? Jésus fit porter par la parole. Parce que faite chair, lui qui était parole était plus puissant que la chair. Voilà pourquoi il est venu comme ça, pour vous montrer que la chair est faite pour que vous voyez. Car l'esprit, vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez l'entendre. Alors ma chair est portée par la parole que je suis. Elle vient vers vous. Parce que vous vous êtes laissé porter par le bois, alors qu'avant que le bois ne vous porte, c'est vous qui devez porter le bois, comme Jésus dans sa passion. Il porta la croix. Et lorsque le temps fut accompli pour la gloire, la croix le porta. Alléluia. Et de la croix, il entra dans le tombeau. Pierre en coulant, il allait dans le tombeau. Mais puisque Jésus n'est pas venu pour nous emmener dans les tombeaux, il le ramena. Oh, que le Dieu de ma foi te ramène. Tu verras le tombeau, mais le tombeau ne te gardera pas. Alléluia. La parole sera là. Oui, ta chair pèsera parce qu'elle voudra suivre les œuvres de la chair. Mais la parole te tiendra la main, elle te ramènera. Et à ce moment-là, tu n'entreras pas dans la barque,
Mais tu te retrouveras, en entrant, tu es déjà sur l'autre rive. Quelle est l'autre rive? La nouvelle alliance. Quelle est l'autre rive? Ton ministère. Quelle est l'autre rive? La puissance de Dieu qui est sur toi. Quelle est l'autre rive? La prophétie. Quelle est l'autre rive? Le songe. Alléluia. Oh Joseph, c'est peut-être ta nouvelle appellation. Alléluia. Oh, qui a dit que tu t'appelles mort? Qui a dit que tu t'appelles honte, que tu t'appelles humiliation? Qui a dit que le bois te portera éternellement? Non. Il a porté une croix, un temps. La croix l'a porté un temps. Le tombeau l'a gardé un temps. Mais la vie l'a gardé éternellement. Et aujourd'hui, nous parlons de lui. Nous prêchons sa parole et nous glorifions le nom de l'Éternel. Alors je vais dire à quelqu'un, si le bois t'a porté, tu lui as donné de l'avance. C'est toi qui dois le porter. Parce que tu as l'esprit parole en toi et tu as la puissance sur toi. Craignons l'Éternel. Que le bois ne te porte pas tant que toi tu ne l'as pas encore porté. Et lorsqu'il te portera, qu'il te porte sur la parole, afin que tu ne coules pas. Parce que même un jour, la Bible me dit, un homme était en train de couper les herbes et le fer de la machette tomba dans l'eau. Mais l'homme de Dieu demanda qu'on mette le bois sur l'eau. Le bois est devenu un aimant et il a fait monter le fer. Quand il n'est pas temps, tu remonteras. Tu ne couleras pas. Pourquoi? Parce que le bois ne t'a pas encore porté. Quand il sera temps pour qu'il te porte, là, sache que la porte s'est ouverte. C'est à ce moment-là que Bartimée a quitté le départ, parce que le livre du souvenir s'est ouvert. Quel est le souvenir à ce moment-là? Pierre comprit. Celui-ci, c'est le Dieu qui a fait des signes et des prodiges, qui nous a fait disciples. Si je lui dis, sauve-moi, il me sauvera. Et comme un fer qui coulait. Alléluia. Le bois le fit remonter. Parce que ce n'était pas le temps. Alors je veux dire à quelqu'un. Si comme Pierre tu as commis des erreurs, crie, la parole te relèvera. Le Seigneur est toujours là. Dans la douleur ou dans la honte, dans l'humiliation ou dans l'oppression. Même quand tu vas dans ce que tu fais, Dieu est omniprésent. Il voit, il entend, il sait. Tout ce qu'il veut, c'est entendre le cri de ta foi. Et ta vie peut devenir un témoignage. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il change le regard de plusieurs. Gloire à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Et agréable sabbat dans sa présence à tous ceux qui suivront ce message. Béni soit l'Éternel. Amen.